Coucou tout le monde, me voici pour une nouvelle vidéo. On va s'occuper aujourd'hui des couples par rapport aux énergies de la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, vous qui êtes en couple. Allez, sans plus attendre, on va regarder un peu qu'est-ce que l'univers a à vous dire par rapport à ces énergies. Hop, on a déjà une carte. La carte du voyage également. Ah, bon, on l'a tiré tout à l'heure pour les célibataires. Hop. Voilà la carte amitié. Tranquillité. Et on va prendre une dernière. La voici, santé. Donc, vous qui regardez la vidéo et qui êtes en couple, ces énergies de pleine lune vont vous amener à voyager. Il y a un déplacement qui va être fait, donc que ce soit en couple ou vous seul. Vous l'adaptez par rapport à votre situation, mais on vous dit que ces énergies de la pleine lune vont vous amener, voilà, à voyager, à faire un voyage euh, pour pouvoir vous mettre un peu de recul dans votre couple. Et pour pouvoir observer peut-être la personne, votre conjoint ou pas. En tout cas, voilà, ce déplacement, ce voyage, peu importe, va vous amener quelque chose, euh, va vous amener des solutions, va vous amener des réponses, parce qu'en étant en fait dans le couple, l'un sur l'autre, entre guillemets, avec le travail, avec tout ça, on prend plus le temps de... Et là, le fait de faire ce petit voyage, ça va vous permettre d'avoir un regard neuf par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple. On parle d'amitié, donc il se pourrait que vous partiez voilà, avec des amis ou avec d'autres couples. Mais en tout cas, ce déplacement voilà, va apporter de la joie, va apporter du soleil, des bons moments avec des amis. Voilà, vous allez partir euh, tous vous aérer un peu la tête et voilà, on vous demande de profiter de ce moment-là qui est un endroit peut-être neutre, en tout cas neutre par rapport à votre routine. Et on vous demande d'observer, on vous demande de regarder un peu qu'est-ce qui se passe, de regarder un peu les réactions de votre conjoint, euh, voilà, le regarder autrement en fait. On vous dit que ça va vous apporter sérénité, tranquillité. Ces énergies qui vont vous pousser à observer de manière un peu différente votre conjoint, dans d'autres circonstances en tout cas, va vous apporter tranquillité, ça va vous permettre un peu de vous ancrer. Et on a la carte de la santé, ça va également vous guérir. Voilà, il y a des guérisons qui vont se faire parce qu'il y a des choses que vous allez peut-être mettre en lumière. On sait très bien que la réflexion est beaucoup plus facile et beaucoup plus lucide quand on est un peu hors contexte et qu'on sort un peu voilà, de notre routine qui nous empêche de réfléchir, de se poser sur des choses que l'on peut se poser quand on est dans la nature ou qu'on passe de bons moments sans trop réfléchir en fait. Tout va plus facilement, on va dire. Allez, est-ce que vous avez votre message, s'il vous plaît? Les personnes qui sont en couple. On a la carte du rêve. Allez, pour les énergies de la pleine lune, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont en couple. La carte de la culpabilité. Allez, je vais prendre ces deux autres. La carte de l'homme, pardon. La carte de l'homme et la carte de la réunion. Vous avez un rêve. Il y a quelque chose qui vous... voilà, vous avez un rêve, il y a quelque chose dont vous avez envie, vous qui regardez la vidéo et qui êtes en couple. Mais on dirait que vous êtes accroché.
Il y a quelque chose qui vous retient. Bon, ça peut être plusieurs situations, mais il y a quelque chose qui vous retient pour pouvoir arriver à réaliser ce rêve. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être du professionnel, ça peut être quelque chose qui vous passionne, ça peut être avec une personne. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose dont vous rêvez, dont vous avez envie, mais voilà, on va dire que la situation présente, le contexte dans lequel vous êtes, vous empêche de pouvoir réaliser tout ça. On a la carte de la culpabilité. Euh, on dirait que vous vous sentez coupable d'avoir ce rêve, de ne serait-ce que imaginer une possibilité par rapport à ce rêve. Ça vous rend coupable par rapport à vos amis, par rapport, vous avez peut-être peur de les décevoir, vous avez peut-être peur qu'ils ne vous suivent pas dans ce rêve, mais voilà, ça vous fait culpabiliser. On a la carte de l'homme. Il y a un homme ou une femme, suivant, voilà, vous l'adaptez à votre situation. Vous culpabilisez par rapport à ce rêve et on voit qu'il y a quand même un homme. Il y a quand même une autre personne en fait par rapport à cette relation de couple. Il y a une autre personne avec qui vous avez envie voilà, de partager des choses. Donc ça peut être un autre homme ou une autre femme hors votre couple. Ça peut être la famille, ça peut être des amis. Voilà, il faut vraiment pas se focaliser peut-être sur Quoi qu'il en soit, suivez votre intuition. Si cette guidance vous fait résonne en vous, vous savez bien évidemment de qui je parle. Et on a la carte de la réunion. Voilà, par rapport à cette situation, je pense que cette personne, voilà, vous allez discuter avec elle pour pouvoir en fait un peu guérir tout ça, voir si ces obstacles sont vraiment des obstacles, s'il n'y a pas d'autres possibilités. En tout cas, voilà, il va y avoir des discussions par rapport à ça, par rapport à cette culpabilité que vous avez, par rapport à cet obstacle qui vous empêche d'avancer vers ces rêves. Et, euh, et voilà, le fait de voyager, de prendre un temps pour vous, euh, eh bien, on dirait que ça va être quand même assez bénéfique par rapport à cette situation à venir. Hum, On regarde un peu cette personne, qui elle est, quelle action elle va poser par rapport à vous ou que vous allez poser par rapport à elle. En tout cas, j'ai l'impression que cette personne ou cette situation, ça va être ce que vous allez arriver à... C'est comme ça va apparaître comme ça, vous allez vous promener, vous allez passer du bon temps par rapport à ce voyage et ça va venir comme ça va être instinctif en fait. Ça va être tellement clair que voilà, l'action enfin, ce qui va arriver après vers vous, ces discussions avec cette personne dont vous rêvez, voilà, ça va vous ouvrir, ça va vous ouvrir des portes en fait. Alors, on a la carte de la séparation. C'est une personne avec qui vous vous êtes séparé. Donc, je répète, ça peut être un ancien, un ex, voilà, ou alors quelqu'un de la famille avec qui vous ne parlez plus, des amis avec qui vous ne parlez plus. Voilà, c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes séparé. On a la carte du contrat. C'est possible que cette personne veuille aujourd'hui voilà, mettre des contrats en place, des engagements en place avec vous. Voilà. En tout cas, voilà, ces réunions vont. Il faut mettre quelque chose en place. Il y a quelque chose qui doit être. Voilà. Que ça soit beaucoup plus juste en fait. On a la carte de la tranquillité. C'est une personne qui est assez tranquille, hein, qui est assez. Elle a ses pieds bien dans ses baskets. Elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, et elle le fait de manière, voilà, sereine, tranquillement. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas d'impulsivité. C'est vraiment quelque chose qui a été réfléchi. On a la carte de la santé. Ça, cette personne, elle est guérie. Elle est guérie peut-être de cette séparation qu'il y a eu entre vous. Euh, voilà, on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, si elle vient discuter avec vous et qu'elle vous demande de certains contrats, certains engagements, de faire les choses d'une certaine manière, c'est parce qu'elle est guérie.
On a la carte de la culpabilité qui revient dans cette personne. Cette personne aussi s'est sentie coupable par rapport à cette séparation, euh, de ne pas pouvoir avoir à l'époque pu mettre ses engagements en place. Et aujourd'hui, elle le regrette, elle culpabilise, elle a peur que vous la montriez du doigt, elle a peur que, euh, même si elle est tranquille et qu'elle est sereine, on ne peut pas lui enlever le fait qu'elle ne peut pas contrôler votre réaction, elle ne peut pas contrôler ce que vous allez répondre à ce qu'elle va vous dire. Donc voilà, elle est un peu dans ces énergies-là, mais elle se projette. C'est une personne qui se projette beaucoup par rapport à l'engagement et la tranquillité. Elle a envie, cette personne, maintenant d'être tranquille et d'être sereine dans sa vie. Elle sait maintenant, même si ça a pris peut-être beaucoup de temps, s'il y a une séparation qui a été inévitable pour que vous puissiez, pour qu'elle puisse avoir ses compréhensions maintenant. Voilà, elle veut vraiment se projeter vers ce qu'elle veut. Et on a la carte du bouclier. C'est une personne par sa sérénité et sa manière de réfléchir et d'agir se protège et vous protège. Donc voilà, cette personne est vraiment, je sens vraiment cette personne vraiment posée et elle sait ce qu'elle veut. Elle sait bien évidemment ce qu'elle veut. Donc elle va vous le communiquer. Voilà. Allez, un petit message de l'oracle guérison de l'âme pour voir qu'est-ce que vous allez guérir par rapport à cette situation, cette personne cette personne dont vous rêvez, qui revient avec peut-être un engagement. Euh, allez, qu'est-ce que ça va vous faire travailler en fait? Voilà. Qu'est-ce que votre âme va travailler pendant cette énergie de pleine lune et par rapport à cette situation? La clairsens... Alors, attendez. La clairsentience. Je vous montre. Si vous le voyez, voilà. La clairsentience. Je ressens. Donc, en fait, cette situation qui va venir à vous et cette personne qui va recommuniquer avec vous, vous dire les choses, tout simplement, votre âme par ces énergies de pleine lune, en fait, va travailler le sensoriel, va travailler les vibrations. Vous allez écouter, sentir votre corps, avoir des sensations que vous n'avez peut-être jamais ressenties. Voilà, donc on vous demande en fait de travailler sur ça, de travailler sur votre corps, de travailler sur les ressentis, sur ce qui vous fait, sur ce qu'il a envie de vous dire en fait. Voilà, par des vibrations, par des battements de cœur, je ne sais pas. Mais voilà, en fait, dans cette situation, ça va vous faire travailler, euh, voilà, le sentir. Je ressens. Donc ressentez, n'hésitez pas à ressentir, ne faites pas l'impasse sur ça parce que c'est quelque chose qui va être très important pour vous guider par rapport à cette situation. Allez, un message de l'oracle cœur et âme. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous conseiller par rapport à cette situation? Eh bien, il y en aura 4. Donc on a celle-ci. Vous sentez-vous un peu perdu et désorienté? Vous demandez quelle direction prendre. Le cas échéant, est-ce que vous désirez réellement ce que vous désirez réellement dans la vie? Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de votre vrai moi. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? On a également celle-ci. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. C'est beau. On a celle-ci. De même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel, la mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Et on a celle-ci.
Laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Au-delà du temps se trouve un monde de rêves sans limite, peuplé d'idées magiques, un monde qui n'attend que vous. Mais ce monde lointain n'est pas si loin. Il se trouve à l'intérieur de votre cœur et pour vous y rendre, il suffit de rêver. C'est magnifique. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo des célibataires, je concours pour l'anniversaire de ma chaîne. Ce sera le 20 février. Voilà, donc à partir de lundi, compte à rebours jusqu'à lundi prochain, une semaine pour vous inscrire. Vous m'envoyez à l'adresse mail Les Guidances d'Emmy votre participation au jeu et le tirage au sort, je le ferai en vidéo mardi prochain. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si j'ai un compte aussi Instagram où tous les jours, je poste une petite carte, voilà, un petit message des anges, voilà, pour vous aider, pour vous euh, illuminer votre journée si vous en avez besoin. Voilà, je vous ai mis en bas dans la description, voilà, le nom de mon compte Instagram. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et prenez soin de vous. Bye bye.